Hey, coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour faire le bilan du challenge de Audrey, donc le souffle des mots. Donc c'était petit mois, petite lecture, et pour une fois je reviens avec un bilan pas trop mal. Dans les lectures que j'avais prévues, j'en ai juste pas lu 2, il me semble, 2 ou 3. Donc sincèrement, comparé à toutes les pales que je fais et que je ne réponds jamais, je suis assez fière de moi. Du coup, on va commencer par les mangas et tout d'abord par une trilogie que j'ai lue. Donc il s'agit de Riten, donc c'est cette trilogie publiée chez Doki Doki et écrit par Date Masanori et Oori Yutaka. J'ai eu un petit peu de mal à me plonger parce que j'avais déjà commencé cette trilogie il y a un petit moment et au final, une fois passé les premiers chapitres, mais c'était nickel, j'ai adoré. Ce livre, enfin plutôt ce manga me fait énormément penser à Gon. Je sais jamais l'auteur, pourtant Christiane elle en parle, hein. Mais je sais jamais l'auteur, mais du coup ça m'a fait beaucoup penser à cette série parce qu'en fait on suit un personnage qui va devoir essayer de rentrer dans un dôme. En gros, sa ville a été recouverte d'un dôme lumineux. Personne ne peut y rentrer, tout le monde meurt s'il essaye de passer ce dôme, sauf lui parce qu'il est, je sais plus quelle ville c'est, il est né dans cette ville et il y a vécu, donc voilà, il a pu y rentrer et du coup on va suivre les petites péripéties. Sauf que le souci c'est qu'il va revenir dans le temps. En fait quand il va passer le dôme, il n'aura plus 24 ou 25 ans, je sais plus quel âge il a exactement, mais il va avoir 12 ou 13 ans, je sais plus. Et du coup, en fait il va pouvoir se rattraper. Donc voilà, j'ai pas mal aimé cette trilogie, je suis contente que ça soit une trilogie et pas plus, ça suffisait amplement. Ouais, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les dessins, j'ai adoré le fil conducteur et tout, et je m'attendais pas du tout à cette fin qui est surprenante mais très intéressante. Ensuite je vous montre un tome 2, mais je n'ai lu que le tome 1, c'est qu'en fait je l'ai rendu à ma petite sœur, c'est elle qui me les a prêtés, donc c'est The Imminence in Shadow, c'est publié aussi chez Doki Doki et c'est écrit par Daisuke Eisawa. Quelque chose comme ça, je vous montre parce que je n'arrive pas à lire. Donc là c'est un tome 2. Je n'ai pas lu le tome 2 d'ailleurs, il faisait partie de la palle mais je l'ai pas lu parce qu'en fait le tome 1 j'ai eu extrêmement de mal à me plonger dedans. Sincèrement je sais même plus de quoi ça parle. Preuve qu'il ne m'a pas passionnée du tout, que j'ai vraiment eu du mal. Ah si, en regardant les dessins ça y est. Faut laisser le temps à mon cerveau de cogiter. En gros c'est un homme qui est mort dans une vie antérieure, il voulait atteindre le clan des Shadows au final, sauf que il s'est arraché au sport et tout et il est mort et il a eu la chance de revivre mais dans un autre corps, donc du coup d'avoir une autre chance d'intégrer les Shadows et comment dire, en vrai vu que j'ai pas spécialement aimé, je n'arrive même pas à faire un résumé. En gros il va enguirlander des filles et essayer de les rallier à sa cause, mais c'est une invention et tout, enfin en gros il essaye de trouver le clan des Shadows mais il invente une autre histoire à des filles pour l'aider à trouver ses Shadows sans vraiment qu'elles sachent qui cherche les Shadows. Je sais pas si c'est vous avez compris ou pas. Ça montre mon niveau genre de passionnement pour ce livre. Donc voilà, je sais pas si je vais lire le second tome, je l'ai gardé pour le moment. Je verrai, je vois ma soeur demain, donc le samedi 5 et le dimanche 6 mars. D'ailleurs quand cette vidéo sortira, ce sera mon anniversaire. Et ouais, du coup je sais pas si je vais le lire ce soir ou demain, mais je suis pas bien convaincue. Dernier petit manga que j'ai lu, c'est un petit one shot et c'est Shino ne sait pas dire son nom, publié chez Kion et écrit par Zuso Oshinmi. J'ai beaucoup aimé l'histoire. En fait c'est une fille qui a du mal à s'exprimer tellement elle est stressée, angoissée, elle a un peu la phobie scolaire, la phobie de parler et tout, et du coup elle a du mal et au final elle s'entoure de personnes qui vont l'aider à vaincre cette peur. Et aussi un événement, enfin genre pas un événement mais une activité qui va lui permettre également d'être moins timide, de s'accepter et tout. Mais j'ai bien aimé, mais cette fin,
je l'ai trouvé bâclé en fait. J'ai trouvé genre ça y est, son problème est résolu, on clôture, point. Sauf que non, moi je trouvais qu'il y avait matière à dire encore autre chose. Donc soit de faire un second tome, soit de rallonger le nombre de pages tout simplement, je sais pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les dessins, j'ai beaucoup aimé la thématique, mais cette fin m'a laissé sur la faim. Ensuite, je vais vous présenter 2 petites BD et je suis dégoûtée de ne pas avoir la date de sortie de la suite ou même d'avoir la suite déjà de sortie. Il s'agit de Sorceline, le 3e et le 4e tome. Donc c'est écrit par Sylvia Douillet et Paola Antista et c'est publié chez Vent d'Ouest. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, j'ai dévoré cette BD. Merci Emma. Vraiment je sais pas quoi dire parce que c'est un tome 3 et un tome 4, mais foncez quoi, les dessins sont superbes, l'histoire est superbe, la protagoniste elle évolue et tout, elle se découvre, elle s'investit, enfin vraiment j'adore, j'ai hâte d'avoir le tome 5. Et d'ailleurs si vous savez quand le tome 5 sort, je vous invite à me répondre en commentaire parce que je veux trouver, mais j'ai pas trouvé l'info, je le veux, il me le faut. Et le dernier livre que j'ai lu du coup pour ce challenge, c'est un petit roman que c'est Claire, donc Chute Jolie, je l'ai vu acheter et faire dédicacer son livre à Montreuil et j'ai craqué. J'avoue que je l'avais vu à plusieurs reprises mais que c'est vraiment à ce moment-là qui m'a fait craquer. Donc il s'agit Les Tisseurs de Rêves, donc là c'est Manel et les Mélodies Secrètes. Donc c'est écrit par Manon Fargeton et c'est publié chez Rajo. Et en fait c'est un petit roman graphique, donc vous voyez il y a des petits dessins et tout, il y a pas mal de textes mais par-ci par-là il y a des petites illustrations. C'est un petit roman jeunesse et j'ai beaucoup aimé. J'avoue qu'en mois de février je me suis surtout penchée du coup sur les petits livres et les petits livres pour moi c'est beaucoup de BD, de manga et de romans graphiques et j'ai adoré, ça m'a permis de couper de mes grosses bricasses même si j'en ai lu. Mais voilà, donc du coup c'est un premier tome parce que si j'ai bien compris il y a 4 personnages et du coup il y aura 4 tomes. Le second est sorti, je me le suis procuré, j'ai adoré. Donc en fait on va suivre 4 personnes et plus précisément dans ce livre donc du coup Manel qui a des pouvoirs grâce à son violon. Comment dire, dès qu'elle joue un air et qu'elle pense à une action et qu'elle essaye de mettre l'air en fonction à l'action qu'elle pense c'est pas très français, j'espère que vous avez compris. En gros son violon agit et réalise le souhait ou le tour de magie qu'elle a fait et j'ai beaucoup aimé. On a encore beaucoup de questions donc je pense qu'on va avoir les réponses dans la suite des tomes, genre par exemple d'où proviennent ces pouvoirs magiques. On sait pas, ils essayent de trouver tout. C'est des petits enfants du coup qui sont en primaire il me semble, oui primaire. Et c'était assez drôle, assez simple, assez divertissant au final, j'ai beaucoup aimé, je l'ai dévoré également et voilà, ça fait du bien un petit peu de couper des grosses pavasses que j'ai dans ma bibliothèque. Du coup voilà pour ce petit bilan. Donc du coup je vous ai dit le manga que je n'avais pas lu, donc c'est le second tome de The Eminence in Shadow. Et je n'ai pas lu non plus Strawberry Moon, je sais plus, je vous mettrai la petite photo par là. Parce qu'en fait j'avais envie de lire des bricasses. En fait ça a été super ce challenge dans le sens où j'ai sorti beaucoup de livres. En février j'ai lu 13 livres. Donc ici j'ai lu 4, 5, 6, 7, 8 livres. Et du coup ça m'a permis d'en sortir énormément. Mais pour moi il faut pas que je lise que des petits romans, que des romans graphiques, des BD, des mangas. Il faut vraiment que je diversifie, donc j'ai lu aussi des livres audio et j'ai lu des romans. D'ailleurs j'en ai dégommé un, c'était... voilà, il m'a pris ma nuit on va dire. Du coup ouais, j'ai pas lu Strawberry Moon parce que j'avais besoin de lire autre chose, mais je pense qu'il va pas tarder à sortir de ma palle parce qu'il me tente énormément. Donc à voir dans le mois de mars, parce que d'ailleurs je suis en vacances. Mois d'anniversaire, dimanche, c'est mon anniversaire et je suis en vacances. Oui! Que demande le peuple? Rien. Si de partir en vacances à la fin du mois. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, si vous avez participé au challenge, quel livre vous avez lu, parce que en ce moment, je rajoute beaucoup de livres à ma wishlist. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les romans et les BD et les mangas que j'ai présentés. Et je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et voilà, bye!